te poses beaucoup de questions en ce qui concerne la bénédiction et la malédiction. Certainement, tu es aussi pris au piège du faux prophète qui te fait croire que même en Christ, tu peux encore être arrêté par les malédictions générationnelles, par les malédictions ancestrales. Tu peux encore être maudit par un homme. Alors donc, c'est pour toi que je fais cette petite vidéo, bien-aimé dans le Seigneur. La bénédiction est une vie. C'est la vie du salut qu'on obtient par la foi en Jésus. Et lorsqu'on n'a pas cette vie, alors on est dans une autre vie qui est la vie de la malédiction. La bénédiction repose dans le sang du deuxième Adam qui est Jésus et la malédiction repose dans le sang du premier Adam qui est le premier homme que Dieu a créé. L'homme avait été créé par Dieu pour vivre éternellement. Dans Genèse chapitre 3, on voit bien que le tentateur, le séducteur, le destructeur est venu, n'est-ce pas, et il a réussi à emporter l'homme dans le piège de la séduction, l'amenant ainsi à désobéir à Dieu. C'est à ce moment que la malédiction fait son entrée dans l'humanité. Donc la malédiction est une vie qui est attachée à un sang, c'est-à-dire que le sang adamique, le sang du péché, quiconque vit par ce sang, quiconque est encore dans le premier Adam est dans la malédiction, quelles que soient ses œuvres. Tu peux aller à l'église, tu peux prier, tu peux chanter, tu peux jeûner, tu peux donner beaucoup d'argent à l'église, tu peux construire les orphelinats, tu peux visiter les pauvres et autres, aussi longtemps que tu n'as pas, n'est-ce pas, cru en Jésus et que tu ne lui as pas donné ta vie, alors tout ce que tu fais est renfermé dans une vie qu'on appelle la malédiction. Alors celui qui est maudit, c'est celui qui demeure dans la vie du vieil homme. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: dépouillez-vous du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. En effet, bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus est mort, c'était pour annuler la vie de la malédiction, et si Jésus est ressuscité, c'était pour mettre sur pied la vie de la bénédiction. Donc personne ne peut être béni s'il ne s'est identifié à la mort et à la résurrection de Jésus. La Bible nous dit que si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons également par la conformité à sa résurrection. Et dans Romains 8, la parole nous dit que il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, une fois qu'on s'identifie à Jésus pour être conforme à lui, la malédiction prend fin dans nos vies. Il n'est plus question de donner une offrande pour qu'on prie pour toi, afin que les malédictions ancestrales ne parlent plus contre ta vie, afin que la malédiction que le sorcier ou alors la sorcière de ta famille a déposée contre ta vie, il n'est plus question de ça. Tu dois, n'est-ce pas, savoir qu'en Christ, il n'y a point de malédiction. Ne te fais plus prendre de l'argent parce qu'il n'y a pas de prière qu'on fait pour rompre la malédiction. Le seul moyen de rompre la malédiction, c'est d'entrer dans la vie nouvelle que Jésus a pourvue pour toi au moyen de sa mort et de sa résurrection. C'est le témoignage par lequel on devient enfant de Dieu, exempt de toutes sortes de malédictions. Maintenant, ceux qui sont en Jésus-Christ, ce ne sont pas ceux qui le sont quant à la lettre, parce que approuver le témoignage de Jésus ne se fait pas de manière littérale, mais c'est un accord spirituel qui nous permet d'être identiques à lui. C'est pourquoi Jésus a dit: celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Alors donc, si tu pars au ciel, si tu es sauvé, si tu as la vie de sanctification dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit, sache qu'il n'y a pas de malédiction qui puisse parler contre toi, parce que la malédiction agit par le sang. C'est pourquoi lorsque le sorcier de ta famille veut t'avoir, alors il doit passer par le sang, puisque vous avez le même sang. Mais une fois que tu entres dans le sang de Jésus, la malédiction s'arrête, parce que le sang avec lequel il te cherche, il n'est pas pareil avec celui que tu portes désormais. Dans un témoignage, quelqu'un nous fait comprendre que lorsque le sorcier t'appelle, que ce soit dans leur miroir ou dans leur calebasse, n'importe où, et que tu es né de nouveau et que tu appartiens à Jésus, c'est le sang de Jésus qui apparaît, montrant par là que désormais tu es crucifié dans la vie qui peut être arrêtée par la sorcellerie, et tu es ressuscité dans la vie qui est au-dessus de la sorcellerie. Sur ce, que Dieu te bénisse, et ne donne plus ton argent aux faux prophètes. Sinon, bien-aimé, quelles que soient les prières, les jeûnes et tout ce qu'on fait pour toi, tu finiras quand même ta course dans le feu éternel. À plus.